Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, semaine assez chaotique, hein, avec le beau paysage enneigé qu'on voit à travers notre fenêtre, mais qui est très beau quand on est chez soi, mais quand on est sur la route, c'est un peu plus chaotique. Donc, du coup, j'espère que ça s'est bien passé chez vous. Alors, aujourd'hui, pour la recette du week-end, on continue dans les recettes plus light. Alors, à l'instar du Bouddha Bowl, on va aller dans une recette qui va utiliser toujours notre varoma et je vous propose aujourd'hui de faire l'entrée et le plat tout en un. Donc c'est une recette qui va nous apporter, j'espère, un peu plus de soleil, notamment ça c'est sûr dans nos assiettes, puisque je vous propose de réaliser une multi-cuisson. Nous allons réaliser aujourd'hui des brochettes de poisson et de crevettes aux épices madras avec un quinoa de légumes. Et pour l'entrée, je vous propose un velouté de patates douces au miel, gingembre et citron vert. Voilà, ça donne envie? Allez, c'est parti! Alors, première étape, nous allons mariner notre poisson. Donc, j'ai préparé dans mon plat mes crevettes avec mon poisson que j'ai coupé en cubes, grosso modo, hein, la taille d'un glaçon. Et nous allons commencer par hacher notre coriandre. Alors, j'ai quelqu'un qui n'aime pas la coriandre à la maison, donc j'ai pris du persil. À vous de choisir l'herbe de votre choix. Et du coup, petite astuce, lorsqu'on veut hacher des herbes, hormis la ciboulette qui, elle, doit se couper au ciseau puisqu'elle est creuse, hein, en tube, vous allez avoir la possibilité d'utiliser justement le trou de votre couvercle pour pouvoir lancer sur les couteaux en marche vos herbes fraîches. Comme ça vous permettra d'avoir un hachage homogène. Donc du coup, je vais lancer à vitesse 7 mon Thermomix et je vais jeter sur les couteaux en marche les herbes. Voilà, l'hachage est fait. Lorsque vos herbes, vous allez normalement vous les rincer, elles sont un petit peu humides. On a beau les sécher avec un sopalin, mais lorsqu'on va les mettre directement dans le bol et lancer les couteaux, eh ben, elles peuvent accrocher et donc elles vont être propulsées à la première vitesse sur la paroi du bol. On aura un hachage qui ne sera pas homogène. Le fait de lancer vos couteaux en marche et de les jeter à travers le trou du couvercle, vous avez vu, on a un hachage qui est topissime. Donc je vais en garder un petit peu et on va laisser le reste dans le bol. J'ai réservé grosso modo la moitié, le reste est dans mon bol et là je vais rajouter ma gousse d'ail et donc pour mon poisson ma noisette de gingembre et je vais mixer le tout 5 secondes à vitesse 5. Mon ail et mon gingembre sont émincés et je vais rajouter le reste des ingrédients. Je racle d'abord les parois de mon bol, ça sent très bon. Et je vais rajouter mon yaourt nature, 2 cuillères à café de curry, 2 cuillères à café d'huile d'olive, 4 gouttes de tabasco. Alors vous pouvez aussi, à la place de tabasco, mettre un petit piment antillais si vous aimez quand ça picote un petit peu. Après, c'est toujours pareil, c'est libre à chacun. Si vous n'aimez pas quand ça pique de trop, eh ben vous pouvez en mettre moins. Et je rajoute le jus d'un citron vert. Je finis par ajouter du sel et du poivre à votre convenance. Et là, je vais mélanger le tout pendant 20 secondes à vitesse 3-4. Hein. L'objectif, c'est de bien mélanger et d'avoir une marinade homogène. Je dépose ma marinade donc à base de yaourt, persil, épices, ail et gingembre sur mon poisson et mes crevettes. Et je vais laisser recouvrir tout ça, bien mélanger pour que ça soit homogène. Et on va laisser reposer au frigo pendant 1 heure. Et la carcasse de mon citron pressé, comme il est bio, hein, que j'ai lavé, je vais mettre ma carcasse dans mon poisson. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aux Antilles puisque justement, la carcasse de citron va vous permettre encore de parfumer plus votre poisson. Là, je recouvre d'un film alimentaire ou de couvercle et on va laisser reposer pendant 1 heure au frigo. On va pendant ce temps s'atteler justement à notre
quinoa de légumes et j'ai commencé par mesurer à l'aide de mon gobelet de beaux gobelets de quinoa boulgour. Alors, on peut mettre que du quinoa, vous pouvez changer et varier les céréales. Là, j'ai retrouvé un mélange boulgour-quinoa qui est très sympa, au grand frais. Et donc, j'ai mis dans un saladier 2 beaux gobelets et je les ai recouverts d'eau chaude. L'objectif, c'est d'attendrir la graine pour pouvoir finaliser la cuisson à la vapeur avec les légumes. Donc, du coup, on ne cuit pas, mais on commence à attendrir. Et là, vous voyez que mes graines de boulgour et de quinoa ont bien gonflé. Je le mets de côté et on va préparer nos légumes. Donc, on va mettre dans notre bol déjà une échalote, bol rincé bien évidemment, et je vais l'émincer avec ma formule magique 5 secondes à vitesse 5. Mon échalote est émincée, je racle les parois du bol et je vais y rajouter mon poivron. Poivron rouge que j'ai coupé en morceaux, vraiment grossièrement. Et là, je vais mixer. On va commencer doucement parce que chaque produit est différent par rapport à sa tendreté. On va mixer à vitesse 5, mais on commence à 2 et on rajoutera une seconde si besoin pour obtenir une brunoise de poivron. Je démarre à 2 secondes, vitesse 5. Ça suffit, mon poivron est émincé et je vais le transvaser dans mon varoma avec l'échalote. Je continue en mettant mes bouquets de brocolis dans le bol. Les bouquets sont relativement gros et ce que je vais en faire des petits bouquets. Et là, c'est encore plus tendre que le poivron. Et je vais justement mixer, mais vraiment à vitesse 4 sur quelques secondes. On va mettre 1 seconde, 2 secondes à la vitesse 4 pour écouter le produit. Encore un petit peu. Je continue tant que je n'ai pas mon rendu sur la vitesse 4. Voilà, on est bon. J'avais fait vitesse 5, ça aurait été trop fort pour les brocolis. Vous voyez là, j'ai des petits bouquets et je vais les transvaser dans mon varoma. Alors au total, là, j'en ai eu pour, 4 secondes à vitesse 4, 4-5 secondes. Donc là, nos légumes sont prêts. Échalote, poivron et brocoli dans le varoma. Et on va y rajouter notre mélange quinoa boulgour que l'on a fait donc gonfler un petit peu et attendrir à l'aide de l'eau chaude. On va saler et poivrer à votre convenance notre mélange et on va tout mélanger. Regardez les belles couleurs de notre boulgour quinoa au brocoli et au poivron. Voilà, vous pouvez rajouter aussi des herbes si vous le souhaitez, pour rajouter un petit plus. Maintenant, on en a déjà dans la marinade du poisson, on a une soupe, ça va être assez fort en saveur, donc restons sur du basique, enfin pour ma part. Après, à vous de choisir. On va réserver. Et dans le varoma, toujours petite astuce, n'oubliez jamais de creuser votre puits de vapeur pour faciliter la montée de la vapeur lors de la cuisson, notamment pour les ingrédients qui sont posés sur le plateau. Alors, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette que j'ai adaptée au Thermomix, donc qui n'est pas sur Cookidoo. Et l'objectif pour moi, c'était vraiment de créer une multi-cuisson vous permettant de faire un plat complet. Et c'est vrai qu'en cuisant le quinoa dans le varoma, ça vous laisse la possibilité de faire un plus grand velouté, une plus grande quantité dans le bol, sans utiliser le panier de cuisson. Donc là, j'ai utilisé du quinoa aujourd'hui, vous pouvez très bien utiliser du riz. Attention, un riz long grain, 10 minutes de cuisson, que vous allez également attendrir avec de l'eau chaude avant de le rajouter aux légumes. Choisissez toujours des légumes qui vont dégager du jus à la cuisson, puisque c'est le jus des légumes qui va finaliser à la vapeur la cuisson de votre quinoa. Ou riz, ou blé, à vous de choisir. Ça y est, le quinoa boulgour est prêt. Dans mon varoma, il attend.
Nous avons notre poisson et nos crevettes qui sont en train de mariner au frigo. On va démarrer par faire la soupe. Donc du coup, je vais mettre dans mon bol 2 belles noisettes de gingembre. On lésine pas, le gingembre. Un bon antioxydant. Une gousse d'ail et un oignon coupé en 2. Et là, je vais, toujours pareil, mixer 5 secondes à la vitesse 5. Voilà, gingembre, ail et oignon sont donc émincés. Je vais racler les parois de mon bol et on va faire rissoler le tout en y rajoutant une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce qui équivaut à 10 grammes. Donc si on veut utiliser la balance, c'est parti. Et on va programmer le tout pendant 3 minutes à 100 degrés. Sur la vitesse 1. L'objectif, c'est d'apporter une coloration à notre gingembre, oignon et ail avant de rajouter la patate douce. Et quand on fait suer notre oignon dans le bol, on enlève le gobelet pour en éviter toute condensation. Donc on enlève un maximum d'humidité. Mon mélange oignon, gingembre, ail a commencé à colorer. Je vais rajouter dans mon bol à peu près 1 kg de patates douces. Attention, si vous avez le TM31, votre bol est plus petit. Alors, je vous conseille vraiment de diminuer un petit peu les quantités, à savoir passer à 700 ou 800 grammes de patates douces pour pouvoir éviter que ça déborde. Puisque dans le bol du TM5 et du TM6, on a quand même 200 ml de plus. Alors, ça fait pas grand-chose, mais ça vous permet quand même de rajouter une bonne portion. Vous voyez, j'ai 1 kg. Et je vais rajouter 2 cubes de bouillon de légumes ou votre bouillon maison, j'en ai plus, et je vais mettre donc 1000 g d'eau. Notre bol est bien rempli, je positionne le couvercle et je vais positionner sur le dessus mon Varoma. Pour l'instant, le poisson, les crevettes, on ne va pas les mettre tout de suite parce qu'ils cuisent quand même plus vite que mon quinoa de légumes et mon velouté. Et pendant que notre cuisson démarre, nous allons préparer les brochettes. Donc je lance ma cuisson pour 10 minutes sur la température Varoma à la vitesse 1. Alors pour réaliser les brochettes, vous voyez, je reprends mon poisson, ça sent super bon et je vais prendre des petites brochettes. Pourquoi des petites brochettes? Parce que si plus elles seront grandes, moins vous pourrez mettre de poisson sur votre plateau. Donc je vais vous donner 2 astuces. Soit vous faites des brochettes, soit vos dés de poisson et vos crevettes, vous les posez sur le Varoma pour pouvoir faire une plus grande cuisson. Donc je vais quand même vous montrer la réalisation de 2 brochettes. Donc je vais alterner poisson et crevettes sur ma brochette. Voilà, et je la positionne sur le Varoma. On peut serrer un petit peu plus, voilà. Vous voyez qu'avec le jus de citron, notre poisson a commencé à cuire, c'est normal. Donc, vous voyez, vous pouvez faire vos brochettes, ou sinon, tout simplement, prendre votre poisson et le positionner sur le Varoma. Évitez la superposition, bien sûr, de vos poissons. Après, les crevettes sont déjà cuites, donc elles ne nécessitent pas réellement beaucoup de cuisson. Il vous reste de la marinade. Alors, ce petit jus, on va le garder. Ça va nous permettre d'assaisonner notre base de sauce. Donc, on la met de côté. Et vous voyez, pour aller plus vite, j'ai fait que 2 brochettes parce que j'avais tellement de poissons, j'en ai fait un peu plus, que j'ai préféré le mettre sans les brochettes pour vraiment mettre plus en quantité. Donc ça fait une belle quantité. J'avais à peu près 750 g de poisson et j'ai plus de crevettes. Mes 10 minutes de cuisson sont passées. Je vais y rajouter mon plateau avec mon poisson et les crevettes marinées. Je mets le couvercle et là je lance 15 minutes à température Varoma sur la vitesse 1. Ça y est, la cuisson est terminée.
J'ai mis quand même 3 minutes de plus, hein, comme j'avais plus de poisson. Mon poisson, mes crevettes sont cuites et mon quinoa de légumes également. Je vais finaliser le velouté en y rajoutant 200 g de lait de coco, le jus d'un citron vert et 2 cuillères à soupe de miel. Et je vais mixer pendant 1 minute en montant progressivement la vitesse jusqu'à 10. Ma soupe est mixée. Je vais la transvaser, garder un petit fond. Alors pour servir votre soupe, petite idée, une petite brochette de crevettes poêlées au curry, ça peut être très sympa pour un apéritif ou une entrée. Donc je la mets de côté, je réserve le reste et on va faire la sauce. Donc par rapport à la sauce, on garde un fond de velouté à hauteur des couteaux les plus bas et je vais rajouter le reste de ma marinade du poisson et des crevettes. Assaisonnez si besoin, rajoutez du poivre, du sel à votre convenance et mélangez le tout 15 secondes à vitesse 6. Voilà, regardez ma belle présentation. Donc avec un cercle, j'ai mis mon quinoa boulgour de légumes et mes 2 brochettes pour présenter avec un petit peu de sauce. Et la petite entrée, présentée dans un petit bolet. Alors, à votre tour de tester cette recette. Je vous assure, c'est top. En plus, c'est une recette que vous pouvez faire pour 6 à 8 personnes en augmentant un peu les quantités. Allez, je vous souhaite un bon week-end encore et à bientôt. Au revoir.